Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Quelques mots de base en norvégien. C'est vrai que c'est les premières formulations, les premiers mots qu'on cherche quand on va venir en voyage en Norvège ou quand on vient s'installer. C'est vrai que, par exemple, pour dire bonjour, il y a plusieurs façons de dire bonjour. C'est pas une liste très très longue, mais par contre, je vous explique un petit peu plus en détail. Je vous fais pas juste une liste, je vous explique un petit peu ces mots. Alors, je commence par bonjour, évidemment. Donc c'est hi hi. C'est hi comme en anglais, sauf que ça s'écrit H-E-I au lieu de H-I, mais ça se dit vraiment pareil. Et c'est pas trop commun de dire juste une fois hi, parce que du coup ça c'est la version anglaise. En norvégien on dit vraiment hi hi. On peut dire aussi hallo. Moi je dis beaucoup ça, parce que j'aime bien la sonorité, parce que ça me permet de... Je trouve que c'est un mot qui permet d'exprimer dans sa sonorité son humeur. Donc quand j'arrive au boulot et que je suis de mauvaise humeur ou d'humeur moyenne, je dis hello, genre neutre quoi. Mais si j'arrive et que c'est cool, que c'est une bonne journée, je fais hello, hello, hello. Donc je sais pas, je trouve qu'on peut le chanter de façon différente et que ça reflète notre journée, donc je trouve ça sympa. Moi j'utilise beaucoup ça. C'est ce qu'on dit aussi quand on décroche le téléphone, hello. Mais voilà, on dit bonjour comme ça, moi j'utilise beaucoup. On peut dire aussi, alors là c'est un peu des dialectes, dans chaque dialecte il y a des façons de dire, donc on peut dire Heisan, et on peut dire aussi Halaien, donc c'est dans des dialectes différents, vous entendrez certainement si vous travaillez, que vous avez des collègues qui viennent de régions différentes de Norvège. En tout cas, voilà, ce sont les façons les plus communes de dire bonjour. Un petit peu à l'ancienne aussi, ça se dit de dire Goudag. Là, ça ressemble un petit peu à l'allemand. Guten Tag, c'est un peu la même chose. Mais le truc qui, je trouve, est mal expliqué justement dans ces listes, c'est que Goudag, c'est souvent utilisé dans les listes pour dire au revoir. Parce que les gens, ils prennent en traduction mot à mot pour dire bonne journée. Mais c'est pas du tout correct en fait, les gens ils utilisent jamais goudag pour dire au revoir, ils utilisent goudag pour dire bonjour. Pour dire au revoir c'est hade, ou on peut dire bonne journée, ha en fin dag. Et si vous voulez dire bonne fin de journée, si vous partez par exemple du boulot et qu'il y a quelqu'un qui reste plus tard que vous pouvez dire ha en fin dag videre. C'est la façon de dire bonne journée. Mais on dit pas goudag quand on s'en va. C'est pas correct du tout en fait. Donc ça je pense que c'est un truc qui est important de préciser. Ensuite nous avons les mots de politesse. Alors là, c'est un thème à part entière. Je ne dis pas que les Norvégiens sont tous et complètement mal polis, mais la politesse en Norvège, c'est un autre concept. Il faut pas prendre ce qu'on a ou qu'on a l'habitude de faire ou qu'on penserait faire en France et le mettre en Norvège. Ça marche pas comme ça ici. Donc quand je suis guide dans les bus et que je parle un petit peu quand j'étais guide et que je parlais un petit peu des mots comme ça de politesse et de base de tous les jours, parce que les gens ils aimaient bien quand ils allaient acheter leurs trucs et tout dire bonjour, merci, au revoir, donc je leur disais et je faisais une blague et du coup je disais par contre genre s'il vous plaît tout ça, y a pas besoin.
On dit pas ici, il n'y a pas besoin, s'il vous plaît, ça sert à rien. Donc c'était une petite blague, mais quand même, c'est très peu utilisé. Par exemple, je sais que voilà, moi je viens du nord-est de la France, j'ai de la famille en Belgique, et en Belgique on dit beaucoup genre je t'en prie quoi, quand on donne quelque chose. Euh, En Norvège, déjà qu'on dit pas trop s'il te plaît ou merci, donc ça se fait pas trop. C'est vrai qu'en Belgique, on dit beaucoup quand on donne s'il te plaît, je t'en prie. Bon, en Norvège, c'est pas du tout le propos. Toujours est-il, pour dire merci, c'est tac. Et on dit aussi, pareil, on le dit aussi quelquefois 2 fois, tac tac. Genre, quand on le dit 2 fois, c'est un peu genre gentillet quoi. Oh merci, genre tac tac. Alors que tac c'est plus commun. Et merci beaucoup, c'est tusen tac. Ensuite, nous avons le terme de rien. Donc là, là on commence à arriver dans les thèmes qui sont pas trop utilisés. C'est utilisé, hein, mais rarement, on va dire. Alors, de rien, c'est bare hyggelig. Donc c'est pareil, c'est le hyggelig, c'est pas hyggelig, c'est pas un i, c'est un y. Donc c'est pas bare hyggelig, c'est bare hyggelig. Donc il faut, si vous dites hyggelig, les gens ils vous comprendront, mais ça sonne bizarre. Donc c'est vraiment hyggelig. Et ça c'est vraiment quand vous rendez si quelqu'un, voilà, vous avez rendu un service à quelqu'un, il vous dit merci, vous lui dites de rien, c'est bare hyggelig. Ensuite, on a le je t'en prie. Donc là, c'est vachogu, donc qui s'écrit var, plus loin so, plus loin gu. C'est vachogu. Donc en phonétique, c'est vraiment vache, au, gu. Vachogu. Et ça se dit aussi pour... c'est vraiment le terme qui est utilisé pour... si, par exemple, vous tenez la porte à quelqu'un. C'est pareil, ça se fait pas ça. D'ailleurs, faut faire très attention, ça peut être très mal vu. Je fais une petite parenthèse, j'en reparlerai dans le truc de politesse, mais en Norvège, les hommes, ils sont pas galants, ça se fait pas de tenir la porte à quelqu'un, enfin, pas trop. Et dans les anciennes, évidemment, si vous avez une personne âgée ou handicapée qui passe, vous l'aidez, enfin, il n'y a pas de souci, mais les Norvégiens, ils aiment pas trop qu'on les aide, en fait. Et si vous tenez la porte, si un homme tient la porte à une femme, ça peut être très mal vu. Ça peut être pris dans le sens mais tu crois que je peux pas ouvrir la porte toute seule ou quoi? Enfin, c'est débile, hein, je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien quand un homme tient la porte, ça me gêne pas. Mais bon, en Norvège, ça se fait pas trop. Et surtout, ça peut être très mal vu si par exemple, c'est un homme qui tient la porte mais à une ado, un enfant, fille. Ça peut être un peu... voilà. Faut faire attention, c'est nul, hein, mais bon, c'est comme ça. J'en profite aussi un peu pour vous parler des codes sociaux. Toujours est-il que, vraiment, comme nous, on dit à quelqu'un, vas-y, je t'en prie, passe. Ben, là, c'est vache au goût, vache au goût. Et ça s'utilise aussi pour, par exemple, moi, dans mon travail, je suis caméraman, donc quand je filme, je travaille avec un journaliste qui est à côté de moi, on va s'apprêter à filmer quelque chose, et le terme, alors ça, c'est pareil. J'ai cherché longtemps comment on disait le terme pour dire vas-y, c'est bon, je suis prête, la caméra tourne, tu peux y aller, tu peux commencer. Je savais pas comment en français, moi je disais ça tourne, vas-y, tu peux y aller. En norvégien, je savais pas et on utilise vachogu. Donc c'est vraiment je t'en prie, vas-y, tu peux commencer. Ou si quelqu'un dans une réunion demande pour prendre la parole, lève la main. En physique ou sur Skype ou sur Teams, lève la main. Si le chef veut lui donner la parole, il lui dit vachogu, vas-y, parle. Donc voilà. Ensuite, on a les petits mots simples, donc oui, oui, pardon, j'ai fait mon accent ardennaise. Oui, c'est ya. Non, c'est nei. Non, merci, c'est nei tak. Et on peut dire aussi ellerstak. Ellerstak, c'est vraiment... ça sous-entend non,
mais merci de m'avoir proposé. Un peu plus fort encore que Naitak. Naitak, c'est genre, non, non, laisse tomber, genre, non. Alors que Elershtak, c'est un peu plus poli, c'est un peu plus délicat, quoi, genre, non, ça va aller, je te remercie. C'est un peu plus distinct, en fait, comme formulation. Et ensuite, nous avons au revoir. Donc là, il y a deux formules, il y a la formulation longue, la formulation courte. La formulation complète, c'est hadebra. Donc c'est ha, plus loin des, plus loin bras. Qui, si vous roulez le, vous pouvez dire hadebra, hein, c'est pas le. Je ferai une autre vidéo aussi sur le R. Est-ce que vous avez un R comme en France, qui s'appelle un scar R, qui n'est pas roulé, qui est re? Ou est-ce que vous avez un le R roulé qui s'appelle le R roulé. Donc c'est pas du tout important en soi parce qu'il y a plein de dialectes qui utilisent le scar comme nous on a en français. Donc vraiment, faut pas vous embêter avec ça. C'est juste une question de mélodie et de sonorité. Ce qui est rigolo avec ce petit mot hadebra, c'est que je trouve, moi quand je suis arrivée en Norvège, enfin même pas quand je suis arrivée en Norvège, quand je venais en Norvège visiter le pays avant de venir m'installer, je trouvais que cette phrase, elle a une sonorité, c'est pareil, je vous parlerai aussi dans d'autres vidéos du fait que le norvégien est une langue tonale, avec des tonalités montantes ou descendantes, et quelquefois le mot est le même, mais s'il monte ou il descend, le sens est complètement différent. Donc ça, je vous en parlerai peut-être avec des invités et des petites surprises en cours de préparation. Et toujours est-il que je trouve que cette phrase hadebra, elle a une mélodie qui est propre en fait. Vous n'entendrez rarement quelqu'un dire hadebra, hadebra, genre comme on peut avoir en français linéaire comme ça. Hadebra, c'est toujours hadebra, nanana. Il y a vraiment une mélodie, quoi, c'est nanana. Et au début, quand j'étais là et que je comprenais pas ce qu'il disait, j'entendais à la chanson si ça faisait nanana. Ah, ben je disais, il vient de me dire au revoir. Il y a vraiment des mots et des phrases comme ça qui ont des mélodies, quoi. Donc, hadebra, c'est jamais comme je viens de dire hadebra, hadebra, hadebra. Non, c'est toujours hadebra, nanana. Ça monte, c'est toujours un peu positif en fait. Et la version courte, c'est hade. C'est pas du tout un problème de ne pas rouler le R. Simplement, moi, ce qui me gêne maintenant, à mon niveau, dans ma façon de parler norvégien, c'est que moi, j'aime la façon qu'ont les Norvégiens de rouler les R. J'aime pas trop les Norvégiens qui ne roulent pas les R. Donc les Norvégiens qui ont un dialecte avec un scar R, j'aime pas trop la sonorité. Parce que moi, j'aime le norvégien roulé. D'ailleurs, dans les futures vidéos de conseils, il y aura une vidéo sur le conseil d'écouter. Et dans le conseil d'écouter, il y aura le conseil d'écouter de la musique. Et je vous donnerai le nom d'un artiste qui est facile comme tout à comprendre, qui est un norvégien, c'est un cours de norvégien d'écouter son album. Et il a une façon de chanter en norvégien qui est tellement ronde, tellement douce et tellement roulée que ça sonne presque un peu italien. Et on rigole avec mon copain parce que quand je lui ai fait écouter et que je lui ai expliqué ça, il m'a dit mais oui, mais je le connais ce mec et c'est un peu le Eros Ramazzotti norvégien. Et alors, enfin c'est un jeune, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, je sais pas, il y a un côté, ça sonne pas norvégien comme les autres artistes. Il a vraiment une façon de parler très propre et très typique et qui est belle. J'adore, je rêverais de parler norvégien comme ça. Il y a certains dialectes, si vous écoutez les gens du sud ou les gens de la côte ouest vers Stavanger ou vers Arendal, c'est très scar R, c'est dur, c'est vraiment presque plus R qu'en France. Donc mais c'est pas très joli, je trouve. Je vous ferai aussi une vidéo, j'essaierai de trouver des invités pour vous faire une vidéo sur les dialectes. Et puis surtout sur vous donner des techniques pour bien comprendre les dialectes. Donc, au revoir, hadebra ou hade. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, bonne journée, c'est ha en fin dag ou ha en fin dag videre. Et surtout pas goudag. Dites pas à quelqu'un goudag quand vous partez. C'est pas comme ça que ça marche.
Donc voilà, c'était vraiment les petits mots basiques, il y en aurait plein. Écrivez-moi en commentaire et dites-moi quels points de grammaire, de prononciation ou de vocabulaire sont difficiles pour vous, ou si vous avez des questions aussi sur la vie sociale, ou sur d'autres choses concernant la langue norvégienne ou la vie en Norvège en général. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!